Salut les meutes, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Incroyable révélation, le Wankill Studio, c'est-à-dire Link et Terracid, ont annoncé officiellement avoir été initiateurs, créateurs du projet Agroo. Hier, ils nous ont fait un live avec beaucoup de petits secrets de conception du début à la fin, et notamment ils ont expliqué pourquoi ils ont voulu garder l'anonymat. Ils voulaient voir comment le jeu se vendait et comment le jeu était noté sans avoir l'influence de leur image de Wankill Studio. Et le jeu a plutôt bien marché quand même, il a eu une excellente note et en plus il y a énormément de joueurs qui sont dessus. Ils ont une grosse communauté internationale qui est arrivée sur le jeu, notamment Vietnam, Corée, où il y a des gros youtubeurs qui ont couvert le jeu, il y a beaucoup de Vietnamiens qui ont joué au jeu, et cette communauté asiatique aimait le mode obscur, on va y revenir juste après. Il y a les Turcs aussi, alors là ils comprennent pas trop d'où vient la hype chez les Turcs, ils s'y attendaient pas du tout, mais voilà, ils auront une communauté turque vachement active sur le jeu. Du coup, le jeu est traduit dans des langues dans lesquelles on s'attendrait pas à avoir un jeu français traduit, alors qu'il n'est pas dans d'autres langues, comme par exemple, je crois qu'il n'est pas encore traduit en allemand, donc voilà. L'idée est venue dans l'esprit de Terracid au moment où ils ont joué à Werewolf Within, c'est le jeu vidéo du loup-garou, mais pour casque VR. Et ils se sont dit, les casques VR, c'est pas très répandu, et c'est vrai que des loups-garous de ce genre, c'est sympa, mais à part Werewolf Within, il n'y en a pas. Ils ont donc développé cette idée dans leur coin et ils ont essayé de contacter différents studios en précisant qu'il faut surtout pas que les gens sachent que c'est eux qui sont à la tête du développement de ce jeu. La suite, vous la connaissez, on en a parlé dans d'autres loups-garous sur Agroo et en effet, on n'était pas très loin du compte, c'est un petit studio français qui a pris le travail et qui s'est mis à développer le jeu. Mais derrière, il y avait Link et Terracid, notamment par exemple pour le design des cartes, c'est la copine de Terracid qui s'en est chargée. Maintenant sur les points un petit peu mitigés, Link et Terracid, vous savez, c'est des grands déconneurs, ils font des vidéos super marrantes quand ils jouent à des jeux, c'est vraiment pour la rigole, et franchement c'est toujours un plaisir de regarder leurs vidéos. Mais ceux qui ont l'habitude de notre chaîne, vous le savez, des gros tryharders du loup-garou, il y en a plein, et ils n'ont pas manqué l'occasion de Agroo pour faire entendre leur voix. Ils ont notamment parlé de nous, parmi les personnes qui les ont aidés à développer certains aspects du jeu, parce qu'on arrivait avec notre point de vue sérieux auquel ils ne s'attendaient pas au départ lorsqu'ils ont développé le jeu. Ils ont aussi de leur côté subi de plein fouet la vague des Coréens et des Vietnamiens. Les Vietnamiens ont demandé avec hargne le mode obscur et trouvent ça complètement débile de révéler les rôles à la mort des joueurs. L'histoire a failli mener à sa perte le jeu, parce qu'ils ont tous mis des notes super négatives sur le jeu le temps que le mode obscur sorte. Donc maintenant dans le jeu, il y a le mode obscur, il y a aussi possibilité d'avoir une compo cachée, c'est vraiment super sympathique. Et pour nous, ça nous fait super plaisir d'avoir été remerciés par eux en plein live, et on s'attendait pas vraiment à ce que nos discussions aient vraiment aidé au développement. Mais bon, comme je l'ai dit, ça a été une grande surprise pour eux, ils avaient l'habitude de voir le loup-garou comme un jeu de déconne, et en fait c'est un jeu comme un autre, donc il y a des gens qui aiment bien être bons dedans. En tout cas, Terracid a beaucoup souligné cette opposition entre fun et sérieux. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense qu'on peut vraiment concilier les deux, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Le truc qui m'a fait plaisir aussi en tant que développeur, c'est de voir un gros retour à la réalité. Ils ont parlé des dessous du développement et de la réalité de ce que peut subir un studio de développement lorsqu'il développe un jeu vidéo versus les exigences des utilisateurs. Même après avoir annoncé qu'ils étaient en train de développer le mode obscur, ils continuent à mettre des reviews négatives jusqu'à ce que ça sorte, je vous laisse imaginer. En tout cas, n'hésitez pas à voir le replay de leur live sur Twitch, il y a vraiment plein d'infos croustillantes. Il y a plein d'anecdotes intéressantes autour de l'anonymat qu'ils ont essayé de garder, les moments où ils ont failli se faire griller, franchement c'est vraiment sympa. Allez, jetez un œil. En tout cas, pour ma part, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Le gros point noir que je trouvais à Agroo, c'est qu'il était très peu couvert selon moi sur le YouTube francophone, et ça c'était vraiment dommageable. Mais là, vu que c'est eux et qu'ils l'annoncent officiellement, à mon avis, il va y avoir un gros regain d'intérêt et on va enfin voir des parties de loup-garou intéressantes sur ce jeu. En tout cas, maintenant qu'il y a le mode obscur, j'espère que vous allez vous y intéresser vous aussi. Pour l'instant, le jeu coûte une dizaine d'euros, donc profitez-en, c'est vraiment pas cher pour un jeu vidéo du loup-garou, c'est le prix de la boîte de loup-garou de tierce-lieu pour vous dire. Nous de notre côté, on essaye de faire un petit live dessus très prochainement. Je vous dis à bientôt et le village s'endort.